debía la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Êtes-vous Mariana Garcia? Oui. Comment pourrais-je vous aider, madame? Je suis l'épouse de Fabricio. Alors, vous fréquentez toujours mon mari? Et Scarlett avec 2 T? Oui, effectivement, c'est bien ça. Scarlett avec 2 T. Parce que c'est Scarlett. Voilà. Moi, c'est Adriana Del Pilar. D'accord. Mais tout le monde m'appelle Adri. Adri sans H. Ah, parce qu'on peut écrire Adri avec un H? Bien sûr que oui. À l'américaine ou à l'anglaise. Ah, je vois. Vous savez comment le prononcer? Non, dites-moi. Audrey. Heureusement qu'en espagnol, le H ne se prononce pas. Il est muet. Comme tu devrais l'être pendant un petit moment, Adré. Ce n'est pas important, car c'est écrit sans H, non? C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Vous avez tout à fait raison. Donc vous êtes mannequin? Oui, oui, bien sûr que nous sommes mannequins. Des mannequins professionnels. Ah, eh bien il est beau, ce petit haut. Ce sont des roses, non? Oui, ce sont des roses et c'est ma propre création. Vous êtes une artiste. Merci. Croyez-moi, je n'ai rien à voir avec votre mari. Fabricio devait normalement venir vous chercher ici et j'ai trouvé votre adresse dans son agenda. Oui, c'est vrai, il m'appelait et nous nous sommes vus quelques fois. Avant que je n'apprenne qu'il était marié, madame. Mais il continue de penser à vous. Alors il perd vraiment son temps parce qu'il ne m'intéresse pas. Fabricio dit qu'il veut qu'on se sépare. Cette décision ne me concerne pas. J'espère que ce n'est pas pour son argent que vous vous intéressez à lui. Écoutez, madame. Il est évident que vous ne me connaissez pas du tout. Et je comprends très bien que vous preniez tout ça très mal. Mais soyons bien clairs là-dessus. L'argent de votre mari, oh non, ça ne m'intéresse pas. Il s'est marié avec vous. Je respecte cela. Tu veux que j'aie pitié de toi? Bien sûr que non. Béatrice, alors sérieusement, ça suffit. Tu n'es pas la première femme à divorcer, sûrement pas la dernière, alors je t'en supplie. Arrête d'en faire tout un drame, sors tout de suite de ce lit et remettons-nous au travail. Je ne veux pas. C'était aussi dur? Juanca, c'était affreux. Je me suis quasiment mise à genoux et je l'ai supplié de ne pas me quitter. Je n'ai aucune dignité. Ne t'en fais pas, Béatrice. Bien souvent, en amour, il n'y a pas de dignité. Je te remercie beaucoup pour ton soutien. Je n'ai rien à ajouter, Béatrice, car nous devons finir la robe de Madame la Ministre. Fais-le, toi. Quand j'avais environ 6 ans, mon papa nous a quittés, abandonnant ma maman pour une autre femme. Elle a vraiment tout essayé pour faire revenir mon papa. Mais il n'est jamais revenu auprès d'elle. Mais en fin de compte, elle est morte seule. Je n'ai pas été auprès d'elle dans ces derniers instants parce qu'elle m'avait envoyé faire des études à l'étranger. Alors sachez, madame, que je sais très bien ce que l'on ressent dans un foyer brisé. Ma maman a été la victime d'une femme qui n'a pas respecté notre famille. Je ne vous ferai jamais cela. Croyez-moi. Eh bien, nous sommes mannequins parce que c'est ce que nous aimons vraiment. Nous ne faisons pas ça pour l'argent. Bien sûr que non, puisque vous êtes issu d'une famille riche. Pour tout vous dire, bien souvent, je n'aime pas dire ce genre de choses. Mais mon père possède beaucoup de propriétés. Il a des fermes, des usines et bien évidemment,
un tas de choses. Oui, mon père aussi. Il a plein, mais tout plein de fermes. Et des Les usines. usines. Et tout ça, quoi. Si je vous ai bien compris, toutes les deux, vous êtes des riches Les héritières. Oui, oui, on peut dire ça. En fait, je n'ai pas fait mes études ici. Non, j'étais à l'université de Londres. À Londres. Waouh. Mais alors, à quelle université vous avez étudié? Donc, à Londres, vous n'avez pas appris l'anglais? Non. Ah non, c'était trop ennuyant. Je m'ennuyais facilement. D'ailleurs, je suis Scarlett. déjà fatiguée d'être la seule à parler. Ah Parlez-nous de oui, vous oui, plutôt. parlez-nous de vous. Dites-nous, que faites-vous dans la vie? Je suis photographe. Photographe? Celui qui fait des photos? Je ne connais pas d'autre genre de photographe. Non, je voulais dire le genre de photographe qui fait des photos de mannequins. Oui, exactement. Oui. Je suis photographe de mode. Tu vois les photographes de mode? C'est bon, j'ai compris. Donc, vous aussi, vous travaillez dans le monde de la mode, c'est ça? On peut dire en quelque sorte que je suis dans la fabrication de tissus. Hé, Marianita. Qu'est-ce qu'elle te voulait, cette femme? Sans doute pour m'arracher les yeux, Fercho. C'est l'épouse de ce type avec qui je sortais. T'es en train de me dire que t'étais avec un homme marié? Je ne savais pas qu'il était marié et maintenant je ne le reverrai plus. C'est clair que cette femme est venue pour faire un scandale. Je suis ravi que tu aies pu la calmer. Parce que si jamais Cifuentes arrivait à la prendre, bah ce serait fini pour toi. C'est vraiment le cadet de mes soucis, Fercho. Ce mec est une crapule. Ça, c'est clair. Ce travail me met mal à l'aise, tu sais. Dans ce magasin, on fait de la contrebande. Et c'est impossible de parler au grand patron de la boîte. Je te jure que si ce n'était pas pour les études de Scarlett, j'aurais certainement détesté White Textile. Voilà pourquoi j'avais songé à démissionner. C'est comme prendre la fuite. Il doit y avoir une solution. Allez, au travail! On en parlera plus Allez, tard. au travail! Ah, tu te rends compte? Tu as vu ça? Nous avons mis ces gars-là à genoux. Nous allons bientôt sortir avec eux. Et puis surtout qu'on voit très bien qu'ils ne sont pas n'importe qui. Ils sont tous les deux très riches, surtout ce Roberto. Il est millionnaire et c'est Roberto White, le propriétaire de White Textile où travaille Mariana. Attends un peu, Scarlett. As-tu pensé une seconde à la tête que ferait Mariana au moment où elle découvrira que tu sors avec le grand patron? Parce que c'est quand même... Ne sois pas stupide, ne sois pas bête. Adri Mariana ne saura jamais rien de tout ça. Regarde bien mes lèvres parce que c'est top secret. Ah, Scarlett, parce qu'avec tous ces mensonges, c'est trop Mais pénible. quel mensonge! Quel mensonge! Comment tu peux dire quel mensonge avec toutes ces choses sur quoi on a menti, tout ce qu'on a dit à ces types? Que nous sommes des riches héritières et que nos papas possèdent des fermes et des usines Adri, et je ne sais plus ce que tu as inventé, quoi. Tout ce que nous avons dit, c'est que... Quand je pense que ces filles essaient de nous faire croire qu'elles sont des héritières. Non. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai bien aimé ce moment et j'ai trouvé qu'elles étaient très gentilles. Je dirais même que ces jeunes femmes ont l'air très naïves. Très naïves. Ah, mais elles sont vachement sexy, je trouve. Oui, et apparemment, elles nous aiment bien. Elles t'ont aimé, toi? Parce que tu es millionnaire? Ne me regarde pas comme ça, c'est vrai. À peine Scarlett avec un double T a découvert que tu étais Roberto White, elle a tout de suite fondu. Tu vois la puissance d'un chéquier? Tu sais pourquoi les hommes riches sont aussi méfiants à l'égard des femmes pauvres? Eh bien, les femmes pauvres ne font que demander, exiger, réclamer de l'argent. Et ils n'aiment pas ça. c'est vrai. Tu vois, c'est pour ça que nous avons eu raison de dire que nous sommes hyper riches et que nous n'avons besoin de rien. Dans ce cas, Rien ils de peuvent être plus. tranquilles avec nous. Tu as compris? Oui, je crois que oui. Moi, je pense que non. Eh bien voilà, il ne faut vraiment jamais dire la vérité aux hommes. Non. Non? Tu t'imagines? Réfléchis un peu. Imagine que ces gars découvrent que nous sommes vraiment pauvres. Ils vont tout de suite disparaître de la circulation. Chut. Et nous resterons plantés là comme des potiches sans un sou. Ouais. Non, non, non. On pourrait plutôt penser que tu es une personne aigrie. Ce n'est pas de ma faute si tu as fini tout l'argent de ton héritage. Ce n'est pas de moi qu'on parle là, mais il s'agit bien de toi. Et si tu étais pauvre comme moi, tu aurais eu plus de mal à draguer les filles. Mais grâce à tous les millions que tu possèdes, elles te tombent toutes dessus. Ah ouais? C'est vrai? Ah bon? On va bientôt le savoir. White Textile, bureau du président? Allô, Angela? Avez-vous déjà fixé le rendez-vous avec Mariana Garcia? Pas encore, monsieur, mais j'étais sur le point de le faire. Eh bien non, laissez tomber, ne l'appelez pas. Je vais le faire moi-même. Très bien. Tu vas faire quoi? J'ai l'intention de charmer une femme qui ne me connaît pas. Et tiens-toi bien, une femme qui ne connaît même pas mon nom. Eh bien, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Mariana. C'est parfait, Fercho.
Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de prouver que Cifuentes est impliqué dans la contrebande. Avec cette preuve, j'irai voir Monsieur Roberto White, le grand patron, et il devra nous recevoir. Ah, j'aimerais leur dire à quel point il est important qu'ils discutent avec leurs employés. Nous savons tous ce qui se passe dans cette entreprise. Je préfère encore démissionner que de me retrouver mêlé à toute Ne cette fais pas histoire. ça. C'est comme ça que vous travaillez, vous deux? Méritez votre salaire. Rappelez-vous que vous êtes des employés. Eh bien non! Quoi? Parce que je démissionne! Vous ne pouvez quand même pas démissionner. Bien sûr que si, je peux le faire. Ravi d'avoir fait votre connaissance, Monsieur Cifuentes. Vous pouvez continuer avec toute votre contrebande en paix. Je ne suis en aucun cas un Lâchez-moi, s'il vous contrebandier. plaît. Je ne veux pas vous frapper. Maintenant, vous êtes en train de me calomnier. De toute façon, vous n'êtes qu'un sale voyou. Aïe, mais j'ai mal. Quelqu'un peut appuyer sur la sonnette, s'il vous plaît. Scarlett! Baissez vos bras, voyons. Excusez-moi, mademoiselle. Aïe! Mais laissez-moi passer, bon sang. Aïe! Ah! Bon sang, mais c'est pas vrai! Et dire que j'ai des réductions sur les places. Aïe! Tu verras un jour j'aurai ma voiture. Je le jure devant Dieu qu'un jour j'aurai ma voiture. Ce n'est pas possible de prendre un bus aussi rempli et de devoir se retrouver entassés comme des sardines. Et moi, on m'a tiré les cheveux et tout! Ça me rend tellement malade de voyager avec toutes ces personnes qui me bousculent et surtout de ne pas pouvoir les insulter Mais ou les arrête, cracher dessus. n'exagère Ça pas, m'énerve. Scarlett. Mais tu sais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? C'est notre apparence. Le look que nous avons encourage toujours ce genre de choses. Et puis quoi encore? Parce qu'on Oui, est mannequin, madame. Adriana? C'est un P géant que nous avons sur notre front. Tu crois? Je te dis un grand P, et ça se voit sur notre front. C'est clair, les gens Ça se croient alors? tout permis parce qu'on est pauvres. Ils nous regardent de haut, et nous traitent comme de vulgaires objets, mais ça ne va pas durer. On sera bientôt millionnaires et des top modèles. Ah, t'imagines, ce sera un grand jour. Ah non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah Scarlett, non. ne me dis quand même pas qu'on t'a volé. Ah oui, les On t'a salauds. volé? Eh bien voilà pourquoi je veux avoir une voiture, oui. Oh, ce n'est que mais maintenant comment? que tu réalises que nous sommes vraiment pauvres. Tu vas démissionner aussi? Non, bien sûr que non, mais c'est la vérité. Quelqu'un ira en prison et c'est Cifuentes. D'accord, et comment tu vas t'y prendre? Bon, j'irai chez White Textile et je vais leur raconter tout ce qui se Mariana, passe. s'il te plaît, ne rentre pas là-dedans. Tu t'en moques de toute façon. Cifuentes vole la société, il ne te vole pas toi. Ne me dis pas que tu aurais peur de Cifuentes. Moi? Tu n'as pas vu que je viens de lui botter les fesses? Ah, Fercho, ça ne veut absolument rien Tu dire. sais quoi? On en reparle plus tard. Tu peux me dire comment on fera pour payer le taxi ce soir? Ah, on va trouver une solution, Adriana. Mais pourquoi on n'irait pas à pied et jusqu'à chez toi se changer Mais entre-temps? tu penses que tu auras la permission de sortir ce soir? Ma belle, je suis Scarlett. Je n'ai besoin d'aucune permission, voyons. Je suis une adulte. Occupe-toi plutôt de ta permission. Ah ouais? Pour ton information, moi, Adri, sans H, je n'ai pas besoin de permission. Point. Ma mère travaille ce soir à la clinique et figure-toi qu'elle ne sera pas de retour avant demain. Ah, mais tu vois, même si on s'est fait voler, nous sommes chanceuses. Ah, super. Viens, allons-y. Tu comprends Allons-y. mieux maintenant pourquoi je veux absolument avoir une voiture? Je comprends pas. Tu vas sortir avec 2 femmes en même temps? Juste parce que tu en as rêvé? Écoute, ce n'était pas du tout un rêve ordinaire. Oui, mais tu ne devrais pas faire une fixation là-dessus. Ce ne sont que des rêves et les choses finissent toujours mal. J'ai rêvé d'une femme une fois qui s'est changée en rose. Et tu ne me croiras jamais, mais en moins de 24 heures, j'ai rencontré 2 femmes. Avec des roses imprimées sur leurs vêtements. C'est incroyable. Et donc, ça doit être obligatoirement un signe. Eh bien, si tu le dis. Pour l'instant, il n'y a que 2 femmes dans ma vie qui ont un rapport avec les roses et mon rêve. Tu comprends? L'une d'elles sait que je suis Roberto White et que je suis dans le textile, et l'autre n'a aucune idée de qui je suis. Et je sais que je vais faire un bon bout de chemin avec l'une d'entre elles. Et laquelle est ta préférée? Celle qui ne sait pas qui je suis. Mais attendons de voir, le temps nous le dira. Oh, mais 2 roses. 2 femmes. C'est Les déjà pas mal. roses. Monsieur Juan Carlos, je suis Mariana Garcia, la vendeuse du magasin du centre-ville. Bonjour, Mariana. Comment allez-vous? Très bien, monsieur Juan Carlos, merci beaucoup. J'aimerais vous parler. Je peux passer à votre bureau cet après-midi? Et pourquoi voulez-vous me parler? J'ai appris quelque chose qui concerne l'usine et comme c'est impossible de joindre monsieur Roberto, j'ai pensé pouvoir le faire en passant par vous. Non, madame. Nous n'avons plus ce tissu. Ce n'est plus en production. D'accord? Au revoir. Marianita, j'espère que vous n'écoutiez pas toutes les accusations de Fernando. Quelles accusations, monsieur Cifuentes? Je ne suis pas un contrebandier. J'en suis ravie. Tant mieux pour vous, monsieur Cifuentes. Marianita, je pensais que vous deviez bénéficier d'une bonne augmentation. Oui, une augmentation considérable. Je pourrais même parler au patron et arranger tout ça avec lui. Et au prochain salaire, le vôtre aura doublé.
Et pourquoi cela? En signe de reconnaissance de votre fidélité à la société et à moi. Écoutez, vous êtes une personne de confiance et je peux compter sur vous. D'ailleurs, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Demandez-le-moi, je suis là pour vous aider. J'ai besoin d'une permission. Monsieur Juan Carlos, comment allez-vous? C'est Mariana de nouveau. Monsieur Juan Carlos, c'est que... Voilà, j'aimerais en fait vous parler d'une situation assez délicate. Est-ce que je pourrais passer à votre bureau? Pour être franche avec vous, j'aimerais vous en parler personnellement. D'accord. D'accord. Alors, je vous vois très bientôt. Merci. Merci encore. Mais qu'est-ce qui se passe encore, Mariana? Papa, c'est que mon patron se sert de l'usine comme couverture pour faire de la contrebande. Et j'ai pris la décision de le rapporter à l'usine. Non, Mariana ne va pas te mêler de tout ça. Si c'est le cas, arrête de travailler dans ce magasin. Non, ce n'est pas possible. Que se passe-t-il? Je viens de recevoir un message du sénateur Guzman. Le projet de loi qu'on essaie de faire adopter pour protéger les fabricants de tissus nationaux a des problèmes avec le comité. Ils ne vont pas l'approuver. Pourquoi? Certains sénateurs pensent que c'est un obstacle au libre-échange. Je suis vraiment dépité de constater qu'il n'y a pas de volonté politique pour aider les fabricants de tissus. Nous allons donc devoir faire la différence par la qualité parce que, soyons réalistes, il est impossible de rivaliser avec les prix des orientaux. Tant que nous serons entre les mains de Tony. Non. Nous allons devoir repenser à une nouvelle stratégie créative et renforcer le design. Il ne manquait plus que ça. Allô? Je ne peux pas rester les bras croisés, papa. Monsieur Cifuentes est un contrebandier. Et alors? Si quelqu'un est en train de commettre un crime dans ce magasin, un crime dont tu n'es pas au courant, c'est la responsabilité de Monsieur Cifuentes. D'autant plus que tu as un tout petit salaire. Et je parle bien là d'un salaire de misère. Parce que cette entreprise paye très mal. Mais il n'est pas là le problème, papa. Je ne veux surtout pas devenir la complice d'un criminel, tu comprends ça? Oh, Mariana, tous les employeurs font des petits délits des fois. Non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Tu n'as jamais lu Karl Marx? Lis les manifestes du Parti communiste et tu verras que tous les gens riches sont une bande de voleurs. Arrête, papa. La propriété privée, c'est une arnaque. Ça a été prouvé, Mariana. Donc ne t'embarque pas là-dedans. Renonce-y et va-t'en de la vite. Béatrice, qu'est-ce que tu voulais me dire? Est-ce que tu aurais bu? Béatrice. Il y a un souci avec Béatrice? C'est tout ce que je voulais savoir. Mais tu dis qu'elle est saoule? Non. Où vas-tu? Parlez à Juan Carlos. Béatrice a besoin d'aide. Comment ça va, Juan Carlos? J'appelle parce que je suis très inquiet pour Béatrice. Gonzalo, écoute, Béatrice est dans une mauvaise passe. Elle va très mal. Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui, elle n'a même pas pu sortir du lit. Ton fils l'a vraiment blessée. Alors, on doit absolument faire quelque chose. Gonzalo, je ne sais pas, je ne peux penser à rien. Roberto est impossible. Figure-toi qu'ils m'ont dit qu'ils l'ont vu ce matin flirter avec quelques modèles au salon du textile. Oui, je sais très bien qu'il joue à l'homme libre, mais quand même. Ne penses-tu pas que Béatrice mérite un peu de sympathie? Très bien. D'accord, on se retrouve donc chez elle ce soir, ça te va? Salut. Alors toi, tu me conseillerais de fuir? Je te conseille de ne pas te créer des ennuis et de trouver du travail dans une autre boîte. Mais non, monsieur, ça n'arrivera pas. Je ne vais pas me défiler, papa. C'est mon problème maintenant, et je vais y faire face. Tu m'entends? Bonne journée. Tu me dis que Béatrice est saoule, c'est ça? Non. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que j'ai entendu. Béatrice est en train de se saouler en ce moment à la maison. Juan Carlos, nous savons tous les deux que Béatrice a un vrai problème avec l'alcool. Et nous savons tous les deux pourquoi. Béatrice est stressée et déprimée par ta faute, Roberto. Par ta faute. Tu l'as poussée à s'enivrer par désespoir. Si tu vivais avec elle, si tu étais un bon mari, elle serait heureuse. Je ne retournerai pas avec Béatrice. On est en instance de séparation. Et tu t'attends à quoi? Hein? Que je m'occupe de Béatrice alors que c'est ta responsabilité? Je pensais que tu pouvais lui venir en aide. Après tout, tu es son cousin, son associé. Et tu es son mari. Plus maintenant. Alors je ne comprends pas en quoi ça te concerne.
Si tu n'as plus rien à faire de Béatrice, je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes de savoir si elle souffre ou pas. C'était une erreur de venir ici. C'est la première chose sensée que je t'entends dire. On se voit plus tard. Roberto, avant que tu ne t'en ailles, je voudrais te dire une chose. Béatrice n'est ni alcoolique, ni frigide comme tu veux le lui faire croire. Elle est tout simplement une femme négligée. C'est fini? Non. Mais il vaudrait mieux que tu partes. Je ne veux pas dire des choses que je risquerais de regretter. Béatrice, s'il te plaît, il est 4 heures de l'après-midi et tu n'es toujours pas sortie du lit. Mais non, et je n'en sortirai Je pas. te dis tout de suite que tu m'inquiètes, Béatrice. Tu ne peux pas rester là et te laisser mourir juste parce que Roberto veut divorcer. Tu dois continuer à vivre. Oh, laisse-moi tranquille, Juan Carlos, s'il te plaît. On s'est engagé envers Madame la ministre. Nous devons à tout prix finir cette robe. Allô? Allô? C'est terrible. Vous n'aimez pas? Je pense que c'est terrible. Mais ne t'en fais pas, Martika, ce n'est pas de ta faute. Et ce n'est pas de la mienne non plus. Tu es couturière et je suis quelqu'un qui connaît que le marché. Nous ne sommes pas des stylistes. Dépêche-toi. Va ouvrir la porte. On perd suffisamment de temps ici. Oui, monsieur. Excusez-moi. Béatrice, qu'est-ce qu'on va devenir sans toi? Bonsoir, monsieur. Eh, si je comprends bien, elle est sympa cette Mariana, non? Ouais, ça pourrait être pire, je Scarlett, pense. ne sois pas ingrate, d'accord? Regarde tout ce que ta sœur fait pour toi. Elle te nourrit, elle coud les vêtements que tu portes et elle te donne de l'argent pour aller à l'université. Qu'est-ce que tu veux de d'accord, plus? c'est bon, je sais tout ça. Je n'ai pas besoin que tu me le dises. Je sais que Mariana est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Tu vois bien. Si elle n'avait pas été là, mon enfance aurait été un enfer. Ma mère m'a abandonnée quand j'avais à peine 4 ans. Et peu importe, je ne sais pas. Peu importe quoi. Mariana semble tellement parfaite dans tout ce qu'elle fait. Je vais continuer à l'appeler Mademoiselle Parfaite, elle me stresse. Oui, elle me stresse parfois quand Ce même. n'est pas si mal. Oh. Chut, silence. Scarlett a l'air si bien. Laisse-moi voir. Ce corps parfait et ferme. Oui, c'est vrai. Je ne nierai pas. Hé, du calme, t'as pas besoin de te la jouer comme ça. J'ai mes atouts, moi aussi. Oui, c'est bien le cas. Et toi, tu la crois? Je pense que c'est une fille qui a les pieds sur terre, Gonzalo. Mais tu viens juste de la rencontrer. Je ne crois pas que ce soit une menteuse. Tu veux lui parler? Oui, passe-la moi. Roberto n'est pas au bureau. C'est Gonzalo, son père. Il veut vous parler. Vraiment, merci. Monsieur Gonzalo, comment allez-vous? C'est Mariana Garcia. Êtes-vous consciente de la gravité de vos accusations? Oui, monsieur, j'en suis consciente. Puisque les documents de la douane ne correspondent pas à l'inventaire, je suis certaine que Cifuentes falsifie les factures. Et si vous voulez, je peux vous faire avoir des copies de ces factures. Parfait. Une fois que vous les aurez, nous parlerons à nouveau. D'accord, on fait comme ça. Angela, rends-moi un service. Trouve-moi le CV de mademoiselle Mariana Garcia. Elle fait partie de l'équipe de vendeuses au magasin du centre-ville. Merci. Vous en pensez quoi? Eh bien... N'ayez pas peur. Dites-le simplement, je sais que la robe est horrible. ce n'est pas qu'une robe, mais 3. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas de ligne définie. Le cou provient d'une planète. La poitrine et la taille proviennent d'une autre planète. Et les poches proviennent d'une planète totalement différente. Il n'y a pas d'unité. D'accord. Comme je sais que Madame la ministre n'aimera pas, je l'appelle et je lui dis de ne pas venir. Ce n'est pas si mal que ça. Quand devez-vous la lui remettre? Demain après-midi. La couturière pourrait rester toute la nuit pour la finir, mais nous avons besoin d'une styliste. Et la styliste ici, c'est Béatrice. Mais bon, comme Béatrice est malade... Voulez-vous que je vous aide? Qu'as-tu bien pu dire à la vendeuse?
de me rappeler quand elle aura en main toutes les preuves. Tu t'imagines vraiment qu'il y a dans mon entourage un arnaqueur qui oserait vendre des produits de contrefaçon dans l'un de mes magasins? C'est juste génial. Où as-tu mis le CV de cette jeune fille? C'est juste là, sur ton bureau. Elle a une bourse d'études de la Fondation. Ça ne va pas? Non, rien. Est-ce que tu la connais? Non, je ne la connais pas, pas encore. Ah. Et je ne pense pas que nous nous reverrons. Pourquoi pas? On verra bien. Mais pour l'instant, nous sommes de parfaits étrangers, un homme et une femme qui ne se connaissent pas. Voici notre entrepôt. Waouh, on a tout ici! Sauf les idées. Non, ces tissus sont magnifiques. Et celui-là? C'est bien de la viscose? Exactement, cela vient d'un déstockage que nous avons trouvé à New York. Elle porte la griffe de Marc Jacobs. Non, ça a bien dû vous coûter vraiment très cher. Ah, au fait, regardez les coupons de laine ici. De la laine. Je suis toute excitée. Ah, vraiment, je les adore. Et où sont les fils et les boutons? Ah, les voici. Ah, bien sûr. Cela doit être comme jouer avec des poupées. Tout juste 25 ans, bachelière, non universitaire, s'exprime bien en italien, 7 ans d'expérience professionnelle au total, 6 mois déjà passés chez White Textile, au magasin du centre-ville, une employée exemplaire et exceptionnelle, elle vient tout juste d'obtenir une bourse pour étudier à l'Université du Sud. Et elle est belle. Oui, elle me rappelle Elena Santibanez. Qui ça? Elena Santibanez. Tu ne te souviens pas d'elle, la fille de Gabriel? Gabriel Santibanez? L'associé de mon grand-père? Oui. Gabriel avait une fille qui s'appelait Elena. Et elle ressemblait beaucoup à la fille qui se trouve sur la photo. Eh bien, Madame Elena devait être une très jolie femme. Oui. Où avez-vous appris à faire des vêtements? Je ne suis pas une styliste diplômée, je fais juste ce qui me vient à l'esprit. Mais ce n'est pas seulement de l'intuition, vous avez étudié. Non, pas du tout. En fait, j'ai appris sur le tas, je suis la couturière du quartier. Et bon, j'ai aussi beaucoup appris de ma maman. Ah, votre mère est aussi styliste. Ma mère avait une maison de couture, un peu comme cet atelier, peut-être légèrement plus grand. Et comment s'appelle votre mère? Elle s'appelait Elena. Elle n'est plus. Elena Santibanez. Avez-vous entendu parler d'elle? Oui, il y a des Santibanez qui étaient dans l'industrie textile il y a quelque temps. Est-ce que votre mère était de cette famille? Oui, ma mère a eu la chance d'avoir une maison de couture très connue. Ma mère était très belle. Tu penses qu'elle dit la vérité? Eh bien, Juan Carlos lui fait confiance. Maintenant que tu parles de Juan Carlos, il m'a dit que Béatrice était très déprimée, qu'elle ne voulait pas sortir du lit pour aller travailler, et qu'il était vraiment très inquiet pour elle. Je suis un coureur invétéré, un égoïste, incapable d'apprécier l'amour d'une femme si parfaite. Papa, je ne peux pas continuer à détruire ma vie comme ça. Je ne peux pas vivre aux côtés d'une femme par pitié. Ce qu'il convient de faire, c'est de divorcer. Qu'importe si Béatrice souffre et même si je me sentirai coupable toute ma vie. Mais où vas-tu? Je sors pour prendre un peu d'air. Et si jamais il ne nous aime pas? Non, mais tu t'entends. Je ne le dis pas à cause de toi, ne sois pas stupide, je le dis. Je le dis à cause de moi. Oh, Scarlett, tu sais très bien que Miguel Angel est habitué à prendre des photos de célèbres mannequins avec des corps parfaits. Non, mais attends, je vais faire une petite inspection, si tu me le permets. En aucun cas, je vois 3 jambes. Tu n'es pas bossu, alors malheureusement, je ne vois pas du tout de quoi tu parles, Adri. Eh bien, c'est juste que tu ne comprends pas que tu es différente. Arrête-toi un instant. Ok, faisons quelque chose. Arrête-toi là. Leçon numéro 1. Apprends-le bien, mademoiselle, parce que je ne vais pas le répéter. La confiance en soi prime avant tout. Je dois croire en moi. Exactement. À chaque fois que tu seras dans l'incertitude, quand tu douteras et quand tu feras face à des situations qui nous perturbent, nous les femmes, arrête-toi et dis-toi, je suis belle. Oui, tu es très belle. Mais tu l'es, tu te le dis, je suis belle. Ah, je suis belle. Non, mademoiselle, tu n'es pas assez convaincante comme ça. Allez, viens là. Lève-toi et regarde-toi dans ce miroir. Regarde-moi ce joli corps que tu as et dis, je suis belle. Je suis belle. Adriana Del Pilar, je suis belle.
Je suis belle. C'est ça. Crois en ce que tu dis. Regarde-toi. Je suis belle. Je suis belle. Voilà. Tu vois la différence? Tu te sens déjà mieux, dis-le. Je suis belle. Je suis belle. Maintenant, je suis belle. Je Nous suis sommes belle. belles. Voilà, avec le cœur. Nous sommes belles. Avec le Nous sommes cœur. plus que belles. Et nous sommes très magnifiques. Nous sommes belles, Oh, Mug. chérie, ne me fais pas mal. Nous sommes belles. Tu vois comme nous sommes belles? Allez mon petit, continue d'avancer. Dorénavant, sois très prudent avec Cifuentes. Depuis que tu lui as cogné dessus, il est possible qu'il veuille se venger. Oui, monsieur. Très bien. Donnez-moi une seconde, j'ai un appel téléphonique. Allô? Fercho, bonjour, c'est Mariana. Je dois te parler, c'est urgent. Tu pourrais passer me voir chez moi ce soir? Oh Marianita, j'espère que ça n'a rien à voir avec Cifuentes. Tu sais que je ne veux pas avoir de problème avec ce type. Allez, s'il te plaît, passe me voir, Fercho. D'accord, je viendrai. Marianita, tu as une idée où se trouve Scarlett et comment elle va? Bien. Je suppose qu'elle est à l'université? Oui, bien sûr, à l'université. J'espère qu'elle travaille dur, n'est-ce pas? Prête? Et alors? Nous sommes belles. Exactement, nous sommes très belles. Bien, nous allons faire tomber ces gars et tu vas voir. Ils se mettront à genoux devant nous, n'est-ce pas, Adri? Encore un conseil avant de partir. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Regarde-moi dans les yeux. Non, surtout ne fais rien avec lui. Tu veux dire quoi? Eh bien, ne va pas coucher avec Miguel Angel. Et s'il me le demande? Eh bien, tu ne peux pas, c'est tout. Et s'il se met en colère, Scarlett? Mais non, il ne se fâchera pas, je ne pense pas. Bien au contraire. Écoute, si tu sais comment t'y prendre, il sera un homme heureux. C'est ça, il sera heureux. Parce qu'il réalisera que tu es une femme qui mérite quelqu'un de bien. Quelqu'un de respectable, quelqu'un qui travaille dur, quelqu'un avec des valeurs. Et s'il me supplie? Ah, mais Adri... Bah quoi? Tu as dit que s'il me supplie, alors je pourrais. Je n'ai pas dit ça. Oui, je me souviens, c'est ce que tu as Non. dit. D'accord, alors qu'est-ce que tu as dit? Mais Adri, écoute, voilà ce qu'on va faire. Dès que nous aurons mis les pieds dans ce club Adriana del Pilar, regarde-moi. Dès que nous y serons, tu ne me quitteras pas de toute la nuit, tu m'entends? Scarlett, mais Miguel Angel va vouloir danser avec moi au moins pendant un petit moment. D'accord, voilà ce qu'on va faire. Tu vas danser avec lui, tu pourras t'amuser. Tu passeras de bons moments, tu seras heureuse et enthousiaste. Mais surtout, ne rentre pas avec lui. Bien. Je le pense. Quoi qu'il advienne, rassure-moi, quand nos coca, tu te rendras à l'appartement de Miguel Angel. Promets-le-moi. D'accord, je le promets. Adré, promets-le-moi. Je promets. Adré, une chose très importante. N'oublie pas que nous sommes les filles de très riches héritières. C'est clair. D'accord. Nous sommes des... Nous sommes de riches héritières. Oui. Et qu'est-ce que tu vas faire avec Roberto, hein? Ma chérie, sache que Roberto est maintenant ma merci. Il est temps que tu comprennes enfin comment on doit traiter les hommes. Et nous sommes canons. Alors vous voulez monter votre propre atelier de stylisme? Oui. Et je sais que c'est compliqué, mais selon mon business plan, cela pourrait être très rentable. Tout ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'un investisseur pour me soutenir afin que je puisse aller de l'avant. Attendons de voir ce que dira Monsieur White. C'est pour cela que vous voulez négocier avec Roberto. Eh bien, toutes les fabriques ont un département de création, même si c'est uniquement pour le marketing. Et je trouve que c'est regrettable que White Textile n'accorde pas assez d'importance à ce domaine. Alors, si c'est possible de rencontrer Monsieur Roberto et enfin avoir une discussion avec lui, j'aurai peut-être mon atelier. C'est possible, mais... Mais quoi? Mariana, pourriez-vous me laisser ce projet avant de négocier? Pour que je le regarde? Cela vous intéresse? Je pourrais l'être. Pourquoi pas? Tout est clair dans ta tête, Scarlett, c'est bon? Ah oui, tu vois, c'est pourquoi je ne me suis pas inscrite à l'université. Parce que je pense que la vraie vie est là dans la rue. Et il se passera quoi quand ils apprendront que tu as dépensé l'argent des frais de scolarité? Ne vois-tu pas que d'ici là, je serai déjà un top modèle célèbre et renommé? Oh, mais Scarlett, c'est juste vrai. Arrête, Adri, arrête. Tais-toi si c'est pour me dire tout le temps des choses négatives et pleines de doutes parce que Ne me ça renvoie attire pas les tes mauvaises mauvaises ondes. ondes. Allez, débarrasse-toi de tout ça. Moi aussi, j'en ai marre de perdre. Bon, et alors? Attends-moi ici. Je vais chercher l'argent, je reviens rapidement. Et attends une minute, pourquoi je ne peux pas y aller avec toi? Oh, Adri, mais réfléchis un peu au moins. Si papa me voit entrer avec toi, il se méfiera, il saura que je mens. Attends-moi ici, veux-tu? D'accord, mais dépêche-toi. Vas-y.
non, 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 non. Oh, oh non. Oh non. Scarlett. Ma chérie, comment était ta journée à l'université? Très bien. Ça s'est très bien passé, papa. Cette université est meilleure que je ne le pensais. Et tu as aimé les cours? Oui, et on vient à peine de débuter les cours. Mais les professeurs sont vraiment bons, je les aime beaucoup. Et c'est quoi la matière que tu préfères? Bon, papa, c'est trop tôt pour le savoir, non? Après tout, j'aime bien les relations publiques. Et vous travaillez les relations publiques au premier semestre? Bien sûr, bien sûr. C'est la matière la plus importante. D'ailleurs, ce soir, je vais voir une amie chez elle pour travailler sur une dissertation sur les relations publiques pour demain. J'ai donc besoin que tu me donnes de l'argent pour le bus. De l'argent, j'en ai pas. Non, non, non. Je le sais. Ne me mens pas. Ne me mens pas, je sais très bien que tu as toujours une cachette secrète pour tes cigarettes. Je n'ai pas d'argent, Scarlett. Nous sommes très pauvres. Papa, ne sois pas méchant, allez, ne sois pas méchant. Montre à ta fille que tu l'aimes, allez. Ne sois pas méchant, je t'apporterai quelques cigarettes, d'accord? Et où donc vas-tu les avoir? Eh bien, tu sais, mes amis de l'université fument, donc je peux leur demander de m'en donner. Ça marche. Oui. Tu vas m'en donner? Oui. Ah, papa, tu es le meilleur et c'est pour ça que je t'aime. Donne-le-moi. Ah, papa, merci. Au revoir. Oh mon Dieu. Oh, Scarlett. J'ai eu l'argent pour le bus. Pourquoi tu étais si longue? J'étais terrifiée ici. Ah, mais pourquoi? Oh, ne regarde pas. Ne regarde surtout pas là-bas. Mais il y a des gars qui ont l'air assez louches, comme s'ils avaient de mauvaises intentions, s'ils voulaient nous tuer. Ah, mais ne sois pas J'ai trop peur. Je me suis presque évanouie. Et s'il voulait te faire quelque chose, il l'aurait déjà fait. Ils nous regardent. Allez, arrête. Tu ne vois Ils pas vont que nous tu es suivre. jolie. Dépêchons-nous, Allons-y. Scarlett. Et qu'en est-il de ces filles? Non, pas elles. Laissez ces jeunes filles tranquilles. Celle que nous recherchons, c'est Mariana. Alors tu insistes pour jouer avec 2 cartes? Les 2 cartes commencent à n'en devenir qu'une seule et unique. Non, dis-moi. J'ai couru vers cette belle rose qui ne me connaît pas. Et où était-ce? Elle travaille chez White Textile. Non, non, tu es sérieux? Tu es le gars le plus chanceux du coin. Je veux dire, tout employé mourrait pour sortir avec le propriétaire de sa source de revenus. Comme je l'ai dit, elle ne sait pas qui je suis. Oui, mais elle le saura. Non, 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 pas encore. Non, 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 non. Tout d'abord, je vais la conquérir. Est-elle jolie? Elle est jolie, intelligente, mignonne. Elle est élégante. Oui, elle est vraiment belle. La première fois que nous nous sommes rencontrés, elle m'a planté sur place. Et donc? Je vais opter pour la difficulté. Je vais me rapprocher d'elle sans qu'elle ne sache que je suis Roberto White. Eh bien, je te souhaite la meilleure des chances, mon pote. Cela semble assez compliqué puisque ton chéquier fait 90% de ton charme, n'oublie pas. On verra bien. Oui, on verra. Mais faisons les choses dans l'ordre. Allons chercher Adri sans un H. Et Scarlett avec un double T. En plus, elles sont super sexy. Ouais, allons-y. Qu'en pensez-vous? C'est incroyable le talent que vous avez. Mariana, vous avez réalisé une pièce magnifique pour Madame la Ministre. Elle en sera ravie. Oh mon Dieu, il est vraiment très tard. Vous n'allez pas avoir assez de temps pour coudre la robe et la veste pour demain. Oh, mais bien sûr que si. Elle n'est même pas 21h, ne vous inquiétez pas, je vais rester. Martika va coudre la robe et je vais coudre la veste. On va se débrouiller. Me feriez-vous cette faveur? Bien sûr que si. Vous êtes merveilleuse, Mariana. J'aurais dû vous rencontrer plus tôt. Je suis désolé. Je suis trop direct. J'espère que cela ne vous dérange pas. Mais non, pas du tout, monsieur Juan Carlos. Alors ne m'appelle pas monsieur. Appelle-moi Juan Carlos. Ou Juanca. C'est comme ça que mes amis m'appellent parce que... Toi et moi, nous allons devenir amis, n'est-ce pas? Oui. Scarlett, tu vois ce que je vois? Alors ici, là, c'est la salle VIP. La quoi? La salle VIP. C'est magnifique. Ah oui, ma chère. Je ne t'entendais pas, tout simplement. Quoi de neuf? Waouh, le service est rapide.
Ah, c'est simplement parce qu'ils me connaissent bien. Ah, mais alors ils te connaissent aussi, n'est-ce pas? Non, non, pas tant que ça, c'est pas vrai. Est-ce qu'on va boire tout ça, Miguel-Angel? Oui, ne t'inquiète pas, s'il y en a plus, on en recommandera. Ah, est-ce que je pourrais avoir 3 paquets de cigarettes? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Scarlett. Et vas-tu fumer tout ça? Ah, mais si ce n'est pas suffisant, on en reprendra. Bien sûr. Ok, et êtes-vous déjà venu ici? Non, pas vraiment, non. Parce que je ne connais pas beaucoup d'endroits branchés depuis mon retour de Londres. Ah, c'est vrai. Je vois. Et quand vous étiez à Londres, vous alliez où? Eh bien, à ce moment-là, je sortais souvent, n'est-ce pas? Mais maintenant, nous sommes ici. Oui, beaucoup. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Oui, ne t'inquiète pas. On y va maintenant? C'est quoi? Non, non, rien. Allez, viens, on va danser. On va où? Allez, Allez, danser. Roberto est un Si. très bon Oui, danseur, amusez-vous. n'est-ce pas? Alors vous Allez, dansez pas? allez. Et toi? Mais bien sûr que oui. Toi aussi? Merci. Alors, ta copine, elle a dit quoi? Oh, rien. C'est pas très intéressant, c'est juste des trucs de filles. Ah, je vois. Laisse-moi te donner un conseil. Si Roberto White accepte de te voir dans son bureau, ne lui propose pas cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est un salaud, Mariana. Si tu fais affaire avec lui, tu seras probablement déçu. Tu peux même finir par être impliqué dans des affaires louches et de plus, ce gars est le plus grand coureur de jupons au monde. Non, non, je ne me permettrai jamais d'être avec un homme comme Roberto White. Je connais beaucoup de femmes qui ont dit la même chose. Et elles ont fini par devenir sa maîtresse. Sois très prudente avec lui, Mariana. Et tu inquiètes pour Adri? Un peu quand même. C'est qu'elle est comme une petite Eh fille. bien, elle est majeure, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Mais parfois, il y a des femmes qui ne grandissent jamais. Et d'autres, oui. Exactement. Ton ami ne perd pas de temps, n'est-ce pas? Scarlett est une rapide. Une rapide? Ah bon? Tu dis ça juste comme ça? Eh bien, cela dépend de ce que tu veux insinuer, bien sûr. Oh non, bah ce que je veux dire, c'est que Scarlett ne perd pas de temps, elle va droit au but. C'est une rapide. Et tant mieux. Ah. Et toi, est-ce que tu les ressembles? Non. Je suis une riche héritière. Eh bien, parfait. À la santé de la riche héritière. À la tienne. Vous avez essayé le 18? J'ai essayé le 10. Ah, je vois. Ça suffit, Béatrice, assez. Tu vas définitivement sortir de ce lit et te lever tout de suite. Je ne vais pas te laisser continuer à t'enfoncer ainsi dans cette dépression. Béatrice, tout n'est pas fini. Tu dois continuer à te battre. Juanca, Roberto veut divorcer et cette fois c'est définitif. Rien n'est définitif dans la vie. Crois-moi, Tu s'il penses vraiment que je vais le récupérer? Je pense que si Roberto te voyait dans cet état, eh bien, il ne te reviendrait pas. Béatrice, je suis sérieux, s'il te plaît, écoute-moi. Si tu penses vraiment vouloir récupérer Roberto, alors sors de ce lit et arrange-toi un peu. D'ailleurs, ton beau-père est en bas à t'attendre dans le salon. Gonzalo est là? Oui, eh bien, il n'est pas du tout d'accord que vous divorciez, alors il veut te parler. Pourquoi tu l'as pas dit avant? Mariana! Oh, Mariana. Oh, Mariana. Tu es perdu dans tes rêves. À qui est-ce que tu penses? Je ne pensais à rien, j'étais en train de rêver. J'ai l'impression que le rêve dans lequel tu étais plongée devait quand même être très agréable. Martika, est-ce que tu crois au destin? Bien sûr que le destin existe. Si, j'y crois aussi, mais des fois je me dis que c'est peut-être une illusion. Pourquoi tu penses que quelque chose de bien va t'arriver? Je garde espoir que quelque chose de bien m'arrivera. Bon, et pour cette dernière pièce, ça ira ou pas? Tu pourras assembler la robe? Bien sûr, Mariana. Le croquis que tu m'as fait est très précis. Bien, dans ce cas, fais très attention à la doublure. Parce que quand on travaille le satin et la soie, ils peuvent se froisser et il n'y a rien de plus laid qu'une robe froissée. Ah, ne t'inquiète pas, Mariana. Je ferai vraiment attention à ne pas le froisser. Bien, tant mieux. Et s'il te plaît, ne m'appelle pas Madame Mariana, appelle-moi Mariana. Il est déjà tard, il faut vraiment que je parte. Dis-moi, tu reviens demain pour qu'on vérifie les détails de la robe pour Madame la ministre? Non. Ah, Martika, je travaille.
On va la lui rendre. À plus tard. Très bien. Allez, on y va. Roberto, tu vas un peu trop vite. C'est juste que j'aime vraiment ton parfum. C'est charmant, mais j'aimerais qu'on prenne plus de temps. Où est Adri? Je ne sais pas, elle s'amuse certainement. Non, elle ne danse Ou pas. alors peut-être bien qu'elle est allée se rafraîchir. Roberto, les femmes ne vont jamais seules à la salle de bain. Et ça ne se fait pas. Excusez-moi. Scarlett doit être inquiète, Miguel Angel, elle m'a dit de ne pas la quitter de toute la nuit. Tu comprends? Et pourquoi? Ouais. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de Scarlett, elle doit être très heureuse avec Roberto. Vraiment? Ok, alors où allons-nous? À mon appartement, bien sûr. Non! Miguel Angel, pas à ton appartement! Pas à ton appartement! Mais je ne vois pas de problème. Non! Nous ne pouvons pas aller à ton appartement parce que c'est juste que j'ai promis à Scarlett que je n'entrerai pas dans ton appartement. Si Scarlett le découvre, elle va me tuer. Non, je ne partirai pas, je ne partirai pas. Alors allons dans mon studio. Oh, ça marche. On peut aller dans ton studio.